Bonjour à tous, je m'appelle Rachel Lemelin du service des communications et des relations avec les diplômés de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bienvenue à ce troisième volet d'hommage virtuel à l'intention des lauréats d'une distinction honorifique pour l'année 2020-2021. Je vous rappelle qu'en raison de leur présentation en vidéo, nous avons réparti les hommages à l'endroit des lauréats en 4 volets distincts afin de favoriser l'attention de nos publics. Nous continuons donc à vous faire connaître des personnes passionnées affichant des parcours dignes de mention. Le vice-recteur à la recherche et au développement de l'UQTR, M. Sébastien Charles, prendra la parole pour nous présenter brièvement les lauréats du jour. Chers collègues, distingués lauréates et lauréats, bonjour à vous. Ce bloc de présentation est consacré au cœur même de la mission universitaire, développer une recherche de pointe et tourner vers l'innovation. À cet égard, c'est un vrai privilège pour moi de pouvoir souligner annuellement le dynamisme de nos chercheurs, la portée remarquable de leurs recherches et le caractère exceptionnel de leurs travaux, sans oublier l'impact réel de ceux-ci qui contribuent sans cesse à transformer notre société. Dans cette perspective, j'ai l'immense plaisir de saluer le travail remarquable de 5 personnes qui ont contribué et contribuent toujours, avec audace et rigueur, à faire rayonner l'université et à participer à la mobilisation et au transfert des connaissances. Permettez-moi de commencer par le prix de la relève scientifique, qui est attribué à des chercheurs en début de carrière, qui se distinguent déjà par l'excellence de leurs travaux ainsi que par un leadership et des qualités scientifiques exceptionnelles. Cette année, le prix est remis à la professeure Marie-Pierre Vaillancourt-Morel, du département de psychologie, qui est lauréate dans la catégorie des arts, sciences humaines, sociales et de la gestion, de même qu'au professeur Patrick Narbonne, du département de biologie médicale, qui en est le récipiendaire dans la catégorie sciences naturelles, génie et sciences de la santé. Je poursuis avec le prix d'excellence en recherche, qui représente la plus haute reconnaissance institutionnelle en matière d'excellence en recherche et en création à l'UQTR. Cette année, le prix est attribué à M. Claude Fernet, professeur au département de gestion des ressources humaines, dans la catégorie des arts, sciences humaines, sociales et de la gestion, et à Mme Isabelle Desgagnés-Pénix, professeure au département de chimie, biochimie et physique, dans la catégorie des sciences naturelles, du génie et de la santé. Finalement, permettez-moi de conclure avec l'attribution du prestigieux prix du service à la collectivité, qui est remis cette année à Mme la professeure Shari Forbes, du département de chimie, biochimie et physique, en reconnaissance de son implication sans faille envers le rayonnement de l'UQTR auprès de la communauté qu'elle dessert. Félicitations à l'ensemble des lauréats et merci pour votre attention. Prix de la relève scientifique. Marie-Pierre Vaillancourt-Morel, professeure, département de psychologie. La programmation de la professeure Vaillancourt-Morel a pour objet la sexualité des couples, champ d'études où elle a développé une expertise distinctive et pertinente, autant pour le milieu scientifique que pour la pratique clinique. Depuis son embauche en 2018, elle se signale par une performance en recherche remarquable à tous les égards. La qualité et l'originalité de ses travaux sont attestées par le soutien des organismes subventionnaires, l'intérêt que ses publications suscitent et l'envergure des réseaux auxquels elle s'est jointe. Au seuil de son parcours, les prix d'excellence qui ont accueilli sa thèse ont fait naître des attentes élevées. La lauréate y a répondu de façon admirable, confirmant des aptitudes en recherche qui méritent d'être saluées et qui permettent d'augurer une brillante carrière scientifique. Prix de la relève scientifique. Patrick Narbonne, professeur, département de biologie médicale. Avant d'amorcer sa carrière professorale, Patrick Narbonne s'est distingué en réalisant des stages postdoctoraux au sein d'équipes de recherche auréolées d'un grand prestige. Avec l'appui substantiel des principaux bailleurs de fonds, il déploie actuellement un ambitieux programme sur la régulation homéostatique des cellules souches adultes, travaux qui pourraient mener à des avancées majeures en médecine régénératrice et au développement de thérapies novatrices. Il s'illustre par sa productivité scientifique exceptionnelle, ses méthodes de pointe et l'impact de ses publications, dont plusieurs ont été abondamment citées ou mises en lumière par les éditeurs.
Jeune chercheur dont on sollicite de plus en plus l'expertise au pays et à l'étranger, il est en passe de devenir un chef de file de renommée internationale dans son domaine de recherche. Prix d'excellence en recherche et en création. Claude Fernet, professeur, département de gestion des ressources humaines. Psychologue de formation, le professeur Fernet consacre ses recherches à la gestion des organisations qu'il étudie en s'intéressant particulièrement à la motivation et à la santé des personnes qui y travaillent. Pendant qu'il assumait les responsabilités de titulaire de chaire et de directeur d'unité de recherche, il a poursuivi une activité scientifique intense et réalisé des travaux de grand intérêt qui le désignent comme une référence dans son domaine. Son leadership en matière de diffusion et de partage des connaissances se manifeste notamment par des collaborations qu'il a su tisser avec nombre de sociétés savantes, d'éditeurs, d'associations professionnelles et de partenaires privés. Le rayonnement de ses recherches et l'influence qu'il a acquise lui valent d'être régulièrement invité à prononcer des conférences lors d'événements d'envergure internationale. Prix d'excellence en recherche et en création. Isabelle Desgagnés-Penix, professeure, département de chimie, biochimie et physique. La professeure Desgagnés-Penix mène des recherches originales et prometteuses qui font appel à l'ingénierie métabolique. Dans le cadre de ses travaux, notamment ceux de la chaire de recherche du Canada sur le métabolisme spécialisé végétal, elle s'efforce de comprendre la manière dont certaines plantes fabriquent des molécules d'intérêt afin, dans un deuxième temps, de répliquer ce procédé dans des microalgues qui permettraient la production à grande échelle de composés à haute valeur ajoutée. Pressentant le potentiel immense de ces recherches, des partenaires industriels ont tenu à s'associer aux activités de son laboratoire. Ces 2 dernières années, plusieurs distinctions ont souligné l'excellence du travail de la lauréate ainsi que son engagement à promouvoir la participation des femmes et des minorités à la vie scientifique. Prix du service à la collectivité. Shari Forbes, professeur, département de chimie, biochimie et physique. De sources diplomatiques non officielles, la professeure Shari Forbes, sommité international en thanatologie forensique, est un présent du continent australien pour souligner le 150e anniversaire du Canada. Plus sérieusement, Mme Forbes est titulaire d'une des très prestigieuses chaires de recherche spécialement créées pour marquer cette date importante de l'histoire du pays. Scientifique d'élite sollicitée par de multiples instances de diffusion et de financement de la recherche, la lauréate est aussi fréquemment consultée en qualité d'experte médico-légale par les services d'enquête et les équipes judiciaires de nombreuses juridictions à travers le monde. Forte de son expérience du programme Athena Swan, elle participe aux efforts que déploient l'UQTR, les universités québécoises et les autorités fédérales pour promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion au sein du monde universitaire. Sincères félicitations à tous les lauréats qui viennent d'être présentés. Avant de vous laisser visionner et partager les capsules réalisées avec chacun des lauréats et apparaissant sous forme de liste de lecture à la suite de cette vidéo, j'adresse des remerciements à toutes les personnes qui ont siégé sur l'un des comités ayant eu la tâche d'évaluer les candidatures reçues pour les différents prix. Plus particulièrement au comité du prix d'excellence en recherche et en création, ainsi qu'au comité du prix de la relève scientifique, tous deux présidés par le vice-recteur à la recherche et au développement, M. Sébastien Charles. Sincères remerciements également à tous les membres du comité des distinctions honorifiques sous la responsabilité de M. Éric Hamelin, secrétaire général. Mesdames et messieurs à l'écoute, je vous remercie aussi très sincèrement pour votre attention. N'oubliez pas d'envoyer un message de félicitations aux lauréats mis à l'honneur aujourd'hui. Vous le savez comme moi, en temps normal, ces personnes auraient pu célébrer leur succès avec l'ensemble de la communauté universitaire. Je suis certaine que vos messages les toucheront beaucoup. Partagez avec vos proches ou revoyez nos vidéos qui peuvent être revisitées en tout temps après leur première diffusion. J'espère que vous serez des nôtres pour notre dernier rendez-vous demain à 16h. Ce dernier volet sera consacré à la remise des prix de la direction. À bientôt!